va revenir, il va revenir. Merci, Monsieur le Président. Je constate l'absence du Premier ministre. Il va arriver, monsieur. Oui, parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Dans les 7 minutes, il faudra faire un effort. Ah oui, ça. Donc, comme Monsieur Di Rupo l'a dit hier, à quelques mois des élections, l'heure est au bilan et malgré les mensonges de son gouvernement, force est de constater que le bilan de l'équipe Di Rupo est loin, très loin d'être formidable, il est plutôt fort minable. Le pays ne va pas bien, à l'instar d'ailleurs des autres pays européens. En cause, les fractures sociales et morales, les crises économiques auxquelles nous, les citoyens, nous assistons impuissants tant elles nous dépassent. Elles nous dépassent car la majeure partie des décisions de haute importance sont prises désormais au niveau de l'Union européenne par des technocrates en costume 3 pièces qui n'ont aucune idée, mais aucune idée de ce que nous, les citoyens, nous vivons au quotidien. Et quand j'écoute M. Di Rupo, quand j'écoute dire qu'il a stabilisé le pays, qu'il a libéré la Belgique des problèmes économiques, qu'il se réjouit d'avoir demandé à nos concitoyens de faire des efforts pour atteindre un semblant d'équilibre budgétaire, lorsqu'il a le toupet et l'arrogance de se présenter devant nous en nous affirmant qu'il est heureux d'avoir atteint ses objectifs sans augmenter les impôts, la TVA ou la fiscalité des entreprises, je me dis tout d'abord que Di Rupo nous prend pour des imbéciles. La Belgique étant le pays d'Europe et peut-être même du monde qui taxe le plus ses habitants, ses entrepreneurs, enfin, du moins les entrepreneurs honnêtes qui ne font pas partie de son carnet d'adresses et qui ne bénéficient pas, comme vos amis, M. Di Rupo, de vos largesses fiscales. Mais ce que je me dis surtout, et vous m'en voyez bien désolé, pour un homme qui ose se dire proche des classes défavorisées, ce que je me dis, M. Di Rupo, c'est que vous non plus, vous n'avez aucune idée de ce que vivent nos concitoyens. Nombreux sont les citoyens belges qui, le 15 du mois, voient leur compte en banque presque vide, une fois leur facture et le loyer payés, qui se demandent comment ils vont faire pour ne pas tomber dans le rouge. Vous n'avez aucune idée de ce que vivent ces travailleurs à qui on demande de toujours travailler plus pour gagner moins, au risque de voir leur entreprise se délocaliser sous des cieux plus lucratifs. Au contraire, avec cette Europe que vous défendez, vous soutenez ces esclavagistes des temps modernes. Vous n'avez aucune idée de ce que vivent ces personnes âgées qui sont obligées de vivre avec une pension de misère et qui doivent faire attention à tout pour boucler leur budget. Vous n'avez aucune idée, malgré vos plans pour l'emploi, de la détresse que connaissent les jeunes qui tentent de trouver un emploi. Vous n'avez aucune idée de ce que vivent ces SDF, toujours plus nombreux, que l'on croise dans les rues de Bruxelles, de Charleroi ou de Liège. Certains sont pourtant nés ici, ils ne viennent pas tous de l'immigration, souvent ils ont des parents belges. Beaucoup sont jeunes, écrasés par le système que vous représentez et qui n'ont d'autre solution que pour survivre que de faire la manche ou de vivre sous les ponts, sans compter les sans-papiers. Victimes de votre politique gouvernementale, en plus d'être bien souvent les victimes du néocolonialisme mondialisé et de l'impérialisme sioniste. Alors sincèrement, M. Di Rupo, quand vous vous présentez à nous dans votre beau costume hors de prix tiré à 4 épingles, avec votre air pincé, votre charisme digne de celui de votre ami François Hollande, et avec, permettez-moi de dire, votre stupide nœud papillon, j'ai envie, je vous l'avoue, comme de nombreux de mes concitoyens, de vous le faire bouffer, votre nœud papillon. Parce que je ne supporte plus, je ne supporte Non, écoutez, non, mais il y a des mots que vous feriez bien de ne pas utiliser. Ce ne sera pas difficile pour M. Di Rupo. Il Non, aura très facile. je vais simplement... Ça sortira tout seul. Monsieur Louis, je vais simplement enlever votre intervention du compte-rendu. Vous n'avez pas le droit, Monsieur le Président, je ne fais que m'exprimer. Je peux vous dire que de nombreux citoyens belges ont envie de dire à M. Di Rupo ce qu'ils pensent de lui et de sa politique. Mais il y a des façons pour le dire. On ne doit pas toujours écouter ceux qui vous frottent les manches, il faut aussi écouter le peuple qui est en colère, ce peuple qu'on n'écoute pas, qui n'a pas sa parole au sein de ce Parlement et dont j'essaye difficilement de me faire le porte-parole. Alors je m'excuse, mais s'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, allez les dire, ayez un courage de descendre dans la rue et allez le dire aux gens que vous êtes censés représenter un centre socialiste, mais qui crèvent de faim, qui n'ont plus rien dans leur frigo, et alors on voit un clown venir faire le cinéma ici, et ce n'est pas moi, c'est M. Di Rupo, en disant « tout va très bien,
on va tout arranger, la Belgique va très bien, les Diables Rouges gagnent, c'est grâce à nous. Les ministres sont les premiers à faire le voyage en première classe pour aller supporter les Diables Rouges. Ça suffit. Et tout ça est normal. Ça suffit. Et on peut rien dire. Maintenant, vous reprenez votre intervention et vous évitez vos dérapages, ou alors vous descendez de la tribune et cessez de déconner. Hein. Je ne déconne pas, je dis ce que je pense. Enfin, à chacun son appréciation. Eh bien, vous en avez encore 3. Vous en avez encore 3. Mais j'enlèverai quand même les mots qui ne conviennent pas. Vous enlevez ce que vous voulez. Absolument. L'important est dit. Oh, mais oubliez vite, vous savez. Oh, mais vous savez. Allez, continuez. Donc, Vous ne savez plus où vous êtes? je vais... Bon, si je sais très bien où je suis, mais si vous continuez alors. Eh bien, bleu, 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 bleu. La finance, Rothschild, que vous aimez bien, Monsieur le Président, l'usure, tout ça, ce sont des thèmes sur lesquels vous ne débattrez jamais. Par lâcheté ou compromission, eh bien, ces thèmes-là sont en train de ruiner notre économie. Et de plus en plus de Belges sont dans l'impossibilité de rembourser leur crédit hypothécaire. Mais ça, vous vous en foutez, tout va très bien. Et hier, c'était la fête du sacrifice chez nos amis musulmans. Mais vous, Monsieur Di Rupo, c'est toute l'année, et ce Parlement, c'est toute l'année que nous sacrifions les intérêts de nos concitoyens en refusant de reprendre en main les manettes économiques de notre pays. Et on sait bien que ce n'est pas vous qui dirigez ce pays, Monsieur Di Rupo. Celui qui dirige, ce sont les groupes Bilderberg et compagnie. Mais ça, il ne faut surtout pas en parler. La théorie du grand complot, il faut se taire et vous allez bientôt me couper la parole. Et alors, moi, ce que je constate, c'est que pour aller chercher des pandas en Chine, vous êtes le premier à partir, surtout pour faire plaisir à vos amis de chez Paris Daïsa. Inviter les entreprises chinoises à s'implanter chez nous, vous y allez, il n'y a pas de problème, alors qu'en un an, entre septembre 2012 et septembre 2013, 13 000 entreprises ont déclaré faillite. Les entreprises belges peuvent crever, que les Chinoises viennent, au moins nos salaires en sortiront amoindris une fois de plus, et ce sont encore les grands financiers qui s'en sortiront avec tout l'argent dans leurs poches. Et donc, on sait bien, le monde politique n'est plus à une honte près. Tout est bon aujourd'hui pour mener vos politiques qui ne servent qu'à poser des problèmes à la situation, à la population et l'appauvrir. Et donc je ne voterai pas la confiance au gouvernement Di Rupo, ni d'ailleurs à n'importe quel autre gouvernement composé de partis qui représentent le système. Parce que comme la majorité de nos concitoyens, je ne fais plus confiance au monde politique que vous représentez. Et donc un changement s'impose. L'éthique doit prendre une place centrale dans les décisions politiques. Les citoyens doivent reprendre leurs droits. Et constatons que votre régime est à bout de souffle. D'ailleurs, vous devez mentir pour pouvoir tenir la tête haute. Il est en train de s'effondrer et je suis le premier à m'en réjouir, car une véritable dissidence est en train de naître, de se développer un peu partout en Europe. Les jeunes ne sont plus dupes, les jeunes n'écoutent plus la télévision, les jeunes ont les réseaux sociaux, les jeunes sont témoins de vos mensonges et de la situation qu'ils vivent au quotidien. Et donc, ces jeunes, je peux vous le dire, Monsieur Di Rupo, ils n'ont qu'une seule envie aujourd'hui, c'est de vous mettre un bon coup de pied au cul, parce qu'après avoir détruit notre pays, c'est tout ce que vous méritez. C'était Monsieur le Premier ministre pour nous dire des choses sérieuses. Monsieur le Président, chers collègues, à l'exception d'un membre, je voudrais remercier l'ensemble des collègues. Vous arrêtez là parce que vous n'attendez que ça. Mais je ne vous ferai pas ce plaisir. Je vous aime tellement. C'est pas réciproque. Monsieur le Premier ministre. Donc je disais que je voulais remercier nos collègues pour leur intervention